bien dans leur peau, bien posées dans l'existence, se posant les bonnes questions, très intransigeantes par rapport à leur vie, par rapport à un certain souci d'elles-mêmes, une certaine estime d'elles-mêmes. Mais je dirais bien camper sur leurs pieds. Ce qui ne veut pas dire que leur vie est toute rose et qu'elle est facile, mais qu'en tout cas, elles ont décidé de prendre leur vie en main, d'être elles-mêmes, je trouve, de se poser les bonnes questions. Et ça, c'est très réconfortant finalement, parce que on décrit beaucoup les gens comme étant de plus en plus égoïstes, de plus en plus atomisés, de plus en plus déprimés, ayant de plus en plus de mal dans la société dans laquelle on vit. Et en fait, voilà, quand on prend le temps de parler avec des femmes comme toutes les autres femmes, on voit qu'il y a énormément de points positifs. Moi, j'ai adoré la personne qui s'appelle Fanny, qui a une famille recomposée avec plein d'enfants, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était tous très petits, et qui disait qu'elle n'aimait pas aller assister au match de rugby, et qu'elle était sous la pluie, dans la boue, dehors, elle avait froid avec ses talons, et j'ai trouvé, moi, j'adore ça. Parce que je me mets à la place de son enfant, et alors je me disais peut-être que ça l'agace d'avoir sa maman un peu décalée comme ça dans les tribunes, et peut-être que finalement il se dit, cette femme-là, sur ses talons aiguilles dans la boue, il faut vraiment qu'elle m'aime pour se faire chier tout le samedi après-midi. Moi, c'est ça, voilà, ça me ravit, parce que je trouve que c'est justement ces contradictions qui nous constituent et qui font que on ne sait pas toujours, on navigue et on est des êtres beaux dans les maladresses. Je trouve qu'elles savent dire leurs problèmes, hein, et il y en a, et il faut les pointer du doigt. Mais que globalement, ce qui circule, c'est beaucoup d'énergie. Et c'est quand même beaucoup de plaisir, quoi, du travail. Donc, surtout voilà, à la fin de tout ce temps passé ensemble, moi j'ai trouvé beaucoup d'énergie, beaucoup de projection de soi dans l'avenir. Et ça, c'est plutôt revigorant. Moi, je sors de là gonflée, gonflée à bloc. J'ai trouvé que les lectrices présentes avaient un point commun, des points communs. D'abord, l'intérêt pour l'éducation, ça c'est évident. Également, une personnalité telle que ce ne sont pas des personnes qui se laissent abattre par les difficultés. Voilà. Je crois que c'est des battantes, des personnes qui ont envie d'aborder la vie ou qui ont déjà fait un bon parcours. Et qui ont envie de transmettre aussi une confiance et une combativité. Moi, j'ai trouvé que c'était très représentatif de notre société, en ce sens que on a vraiment l'impression que c'est des femmes qui gèrent. Et j'ai fini par dire à la fin que quand même, il y avait des gens dont on parlait jamais, c'était les pères. Ce qui fait que du coup, on a parlé des pères à la fin. Mais c'était étonnant, parce qu'on avait l'impression d'une société qui pouvait, en tout cas, qui pouvait reposer sur les femmes essentiellement. J'ai pas senti des femmes angoissées, j'ai senti que toutes les femmes autour de la table étaient passées par cet amour fou. La question c'était est-ce que c'est celui-là, et qu'est-ce qu'on recherche finalement, et quel est le comparatif finalement, à quoi on le compare pour savoir si c'est le bon. L'intervention d'une des femmes m'a aussi surpris dans le fait, dans le sens où elle avait peur elle ne concevait pas de vivre l'amour fou trop longtemps. Parce que pour elle, ça l'empêchait de faire trop de choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez surprise, mais en même temps que j'ai trouvé très respectable parce qu'assumé.